Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Nous allons parler dans cette vidéo sur les neurones. Je vous invite de devenir un membre de notre grande famille en cliquant sur le bouton abonner ici pour recevoir toutes les nouveautés de la chaîne qui est toujours en relation avec la biologie. Il faut savoir qu'il existe presque de 100 milliards de neurones présents dans le cerveau humain qui ont tous besoin de communiquer les uns avec les autres. Cela se fait avec des signaux chimiques et électriques grâce à l'organisation complexe et fantastique des cellules nerveuses. Le neurone, appelé aussi cellule nerveuse, est l'unité de base fondamentale du système nerveux. C'est une cellule spécialisée excitable qui assure la transmission de l'influx nerveux sous forme de petits courants électriques et chimiques à d'autres cellules nerveuses. Les neurones sont très différents de celles des autres cellules de l'organisme. Ils se caractérisent par deux propriétés physiologiques communes. L'excitabilité, c'est-à-dire la capacité de répondre aux stimulations de l'environnement ou des neurones voisins et de convertir celles-ci en impulsions nerveuses. Et la conductivité, c'est-à-dire la capacité de transmettre les impulsions aux autres neurones. D'un point de vue morphologique, les neurones se caractérisent par une grande variabilité. Plus de 200 types différents de neurones. Les neurones unipolaires, les neurones bipolaires et les neurones multipolaires. Ils se composent de trois structures. Le corps cellulaire s'appelle aussi le précaryon ou bien soma et la partie centrale du neurone. Il contient le noyau et le cytoplasme qui contient lui-même les organes cellulaires lesquels les cellules ont besoin pour rester en vie et en bon fonctionnement. Les dendrites sont des prolongements filamenteux, courtes et nombreux implantés sur le corps cellulaire, sous forme d'arborisation ramifiée, responsable de recevoir et conduire les influx provenant d'autres neurones au corps cellulaire grâce à son grand contact avec les autres neurones. L'axone, c'est un prolongement très long du neurone qui transmet des influx nerveux hors du corps cellulaire vers les autres cellules nerveuses ou vers des fibres musculaires. Les axones sont généralement beaucoup plus longs que les dendrites, de quelques millimètres à près de 1 mètre chez quelques neurones. Ils se finissent par une arborisation terminale, se nomment les boutons terminaux. À partir de cette organisation, on peut dire que les dendrites reçoivent les influx provenant d'autres neurones, l'intégrer dans le corps cellulaire et les transmettre par l'axone vers les autres neurones. Les points de communication entre les neurones sont appelés synapses. À noter que les neurones sont incapables de se renouveler. Jusqu'à maintenant, on ne parle pas de mitose chez ces cellules. On peut classer les neurones sous différentes catégories. Par exemple, d'un point de vue fonctionnel, on distingue trois catégories de neurones. Les neurones sensoriels, appelés aussi neurones afférentes, ils captent les messages des récepteurs sensoriels de notre corps et de l'environnement externe, en particulier la moelle épinière qui se traduisent par la suite en sensations physiques comme la température et la douleur par exemple. Les neurones moteurs, appelés aussi les neurones efférentes, ils transportent les messages nerveux hors du système nerveux central jusqu'aux organes effecteurs périphériques, les organes, muscles ou glandes. Ceux-ci répondent alors par un mouvement ou une action. La contraction musculaire par exemple. Un seul neurone moteur peut innerver plusieurs endroits de le corps. Les interneurones, appelés aussi les neurones d'association, ce sont les cellules nerveuses qui connectent les neurones sensoriels et les motoneurones afin de transmettre des signaux entre ces neurones. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Merci et à très bientôt.